Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons RSE et comment mesurer les actions des entreprises en la matière avec notre invité Arnaud Bergerot qui est directeur des opérations chez Goodwill Management, filiale du groupe d'expertise comptable et d'audit Baker Tilly Strego. Arnaud Bergerot, bonjour. Bonjour. Alors la RSE, c'est un sujet qui monte dans les entreprises. C'est un constat que vous faites également ? Oui, absolument. En fait, c'est un sujet qui existe à peu près depuis une vingtaine d'années, mais qui a été pendant longtemps assez annexe, en quelque sorte. Mais là, face finalement à l'urgence climatique, l'opinion, les consommateurs, les citoyens et les entreprises aussi accélèrent. Finalement, on voit que c'est même une accélération qui a été accentuée par le contexte sanitaire actuel. Ouais, En fait, les entreprises et les dirigeants sont en train de changer de paradigme et de vouloir passer d'une RSE où on raconte à une RSE où on compte. Et donc finalement passer de la communication à la mesure et enfin à l'action. Alors justement, vous parlez de compter, un problème lié à la RSE, c'est notamment comment mesurer les actions des entreprises en la matière. Et chez Baker Tilly Strego, vous proposez précisément une méthode de mesure de la triple empreinte. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Oui, tout à fait. Donc, si on repart finalement de qu'est-ce que c'est la comptabilité ? La comptabilité, elle a pour objectif de rendre compte de l'activité de l'entreprise. Sur le côté économique, financier, elle le fait parfaitement et depuis bien longtemps. Mais quand on s'intéresse aux volets sociaux et environnementaux, on voit qu'il y a quand même des lacunes, voire parfois il n'y a rien du tout. Et donc, en partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait en quelque sorte compléter la comptabilité. Et donc, on a voulu développer cette triple empreinte pour regarder l'entreprise en 3 dimensions. Économique, sociale, environnementale. Ces 3 dimensions, en fait, on va regarder quel est l'impact direct de l'entreprise, quel est l'impact indirect à travers sa chaîne de fournisseurs et induit sur le territoire. Alors, sur la dimension économique, comment ça fonctionne plus précisément ? Alors, sur la dimension économique, numéro 1, on va regarder la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est finalement la contribution des entreprises au PIB. Bon, ça, la comptabilité le prend déjà en considération. Mais on va aller un peu plus loin en regardant la valeur ajoutée qui est générée à travers la chaîne de fournisseurs, impact indirect, la valeur ajoutée qui est générée à travers les salaires, les impôts et les taxes versées, ça c'est l'impact induit. Donc pour faire ça, on va se baser en fait sur des méthodologies. Numéro 1 sur les bases de données de l'INSEE principalement, et ensuite sur des méthodologies qui ont pignon sur rue en économie, notamment celles qui se basent sur les analyses entrée-sortie. Et alors sur les aspects sociaux, comment ça fonctionne ? Sur le social, le premier réflexe quand on pense à l'entreprise sur l'impact social, c'est de se dire elle soutient de l'emploi finalement. Donc ça, c'est un impact positif et c'est vrai que c'est vraiment la première chose qui vient en tête. Là, on va vouloir aller un petit peu plus loin et aller regarder d'autres indicateurs. On va s'intéresser à l'absentéisme, au turnover, aux accidents du travail, à l'égalité homme-femme. On va regarder tout ça et on va déterminer le coût et le bénéfice social qui est associé à ces indicateurs. Donc on va faire ça à la fois pour l'entreprise et également mesurer ce qui se passe dans la chaîne de fournisseurs. À nouveau, il y a cette logique de regarder de façon élargie l'empreinte de l'entreprise. Et donc, vous voyez que si on est une entreprise, par exemple, où il y a une ambiance qui est déplorable, on va avoir peut-être beaucoup de burn-out, malheureusement, et ça a un coût pour la collectivité. Ok, je comprends. Et sur l'aspect environnemental, comment ça marche ? Donc pour l'aspect environnemental, on va à nouveau se baser sur des méthodologies qui ont vraiment fait leurs preuves. Par exemple, la mesure, la valorisation des services écosystémiques. On va se baser sur des études académiques, on va se baser sur des bases de données également. Et là, on va regarder dans un premier temps quels sont les impacts de l'entreprise. Donc c'est quoi les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, sa production de déchets ou encore sa consommation d'eau. Et on va regarder le coût environnemental qui est associé. Et à nouveau, on va aller plus loin, l'objectif c'est d'avoir une photo la plus complète possible et on va regarder ce qui se passe dans la chaîne de fournisseurs. Sur ces mêmes sujets, on va pouvoir mesurer la quantité d'eau, les émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne de fournisseurs et à nouveau attribuer le coût environnemental qui est associé à tous ces impacts. Alors pour conclure cet entretien, peut-être un mot sur les enjeux de cette mesure de la triple empreinte pour les dirigeants. Quelle est l'utilité concrète en fait, pour un chef d'entreprise de mesurer la triple empreinte de son organisation ? Pour moi, il va y avoir deux grandes utilités. Ça va répondre à 2 grands enjeux. Premièrement, la transformation des modèles économiques. En fait, quand on commence à mesurer son empreinte, ensuite on peut la piloter, on peut prendre des décisions, on peut mettre en place de nouvelles actions. C'est un véritable enjeu stratégique. Absolument. Et derrière, venir
faire évoluer le modèle économique de l'entreprise pour aller vers une performance durable et globale. Ça, c'est le premier. Le deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est rendre compte. On disait tout à l'heure en introduction que la RSE change de paradigme et que la communication ne suffit plus. Et donc, avec des mesures, avec la mesure de l'empreinte qu'une entreprise a globalement sur son territoire, eh bien, on va pouvoir aller discuter avec ses parties prenantes et construire un dialogue étayé, solide, associé à des mesures et à des preuves. Eh bien, merci Arnaud Bergeot pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.